Quand je vois quelqu'un dire que je suis à la maison, je vais prier, on vient arrêter. Et je ne sais plus. Tu ne sais plus, tu sais quoi faire. Et je voulais prier, mon mari a refusé de ne pas prier. Si un mari, si t'aime, il va accepter ce que tu as choisi. S'il n'adhère pas, mais il te laisse dans ce que tu as choisi. Être marié, ce n'est pas une captivité. Le mariage n'est pas une captivité. Voilà, c'est un bonheur. Et si dans le mariage, on ne peut plus trouver le bonheur, ça ne sert à rien. Oui. Si dans le mariage, le mariage devient plutôt une corvée. Attends, mais je vais mourir à cause d'un homme. Je meurs à cause d'une femme. Jusqu'à me mettre à cause d'une femme ou à cause d'un homme. Mais tu es bête. C'est toi qui es limité. Oui, quand on aime, on protège. On ne refuse pas pour avoir un peu d'incompréhension. Mais ce n'est pas vouloir la chute de l'autre. Quand on aime, on protège. Qu'on soit content de son partenaire ou pas, mais on le protège. On ne le souhaite jamais la chute. Ça, c'est un mariage. Quand on aime, on protège. Quelqu'un qui ne peut pas te protéger, parce que je peux être fâché de mon mari, mais je ne vais jamais souhaiter que quelqu'un le piétine ou même que quelque chose l'arrive. Je peux être fâché, il sort, mais je m'inquiète, je me rassure qu'il est déjà là avant d'être calme. Le fait que tu es fâché de quelqu'un ne veut pas que tu souhaites sa mort. Ça ne veut pas dire que tu veux que la personne soit dans l'échec. Il y a des gens qui vivent avec les maris qui souhaitent leur échec, mais ils vivent avec. Tout simplement, j'ai fait comment? Un homme qui souhaite ton échec, qui ne veut jamais que tu avances, c'est la personne que s'il y a moyen, il te finit avec. Quelqu'un qui ne veut pas que tu sois heureux, quand tu rigoles, il est en colère. Non, c'est un danger qui est là. Une femme qui ne veut pas voir son mari, mais tu l'as épousé, pourquoi? Pour l'argent. Moi, l'homme là, je te mets dehors, je continue ma route. Quelqu'un qui épouse une personne par rapport à quelque chose, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Tu vis l'esclavage. Vous savez, il y a plusieurs sortes d'esclavage, mes bien-aimés. Il y a plusieurs sortes d'esclavage. Quand tu vis avec quelqu'un par rapport à l'argent, tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que tu souhaites même qu'il meure, tu prends son argent. Voilà. Et ça, c'est pas l'amour. Et ça, c'est pas l'amour. Et moi non plus, moi, je peux pas vivre avec un homme. Je souhaite qu'il, ou même que quelque chose le gratte. Comment? On peut être fâché, mais on ne souhaite pas la chute de son partenaire. On ne souhaite pas la chute de son partenaire. Franchement, excusez-moi, quelqu'un qui commence à souhaiter votre chute, faut aller regarder encore devant Dieu. Oui, faut encore aller regarder devant Dieu. En tout cas, la Bible dit que rien ne fasse obstacle à ta prière. Que rien ne fasse obstacle à ta prière. Oui, que rien ne fasse obstacle à ta prière. C'est ce que la Bible dit. Ce qui doit faire obstacle à ta prière, c'est pas toi de ça. Ce qui doit t'empêcher de te lever devant Dieu, c'est pas. Je dis, on peut t'empêcher de faire tout, mais pas t'empêcher de servir Dieu. Tu te sépares de ça. Je le dis. Partout, je le dirai. En haut, je le dirai. En bas, je le dirai. Au ciel, je le dirai. Oui. Et j'assume. Un homme qui t'interdit de prier, qui ne veut pas, mets-le à l'écart. S'il tient à toi, quand il va voir que tu vas te lever, il viendra. Quelqu'un qui te dit de laisser Dieu pour qu'il t'aime, ce n'est pas un homme vrai. C'est un sorcier. Non, c'est un sorcier. C'est pas vrai. Quelqu'un qui te dit de laisser Dieu pour qu'il t'aime, ce n'est pas un homme vrai. Il est faux. Ça veut dire que il vit avec toi, il veut vivre avec ta grâce. Si tu dois vivre avec ma grâce, pour qu'on appelle mariage, c'est l'esclavage. Quelqu'un qui t'interdit de prier pour qu'il vit avec toi, il y a un problème. Non, ce n'est pas un homme, c'est pas pour toi, c'est pas ton mari, c'est pas ton mari. Quelqu'un qui dit que tu ne pries pas, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Il veut que, parce que quand tu pries, ça l'empêche de manger ta chair. Quand tu pries, ça l'empêche de te mettre en captivité. Il sait que si tu continues, tu vas sortir de la captivité et tes yeux vont s'ouvrir. C'est un démon. C'est un démon. Quelqu'un qui t'interdit de prier afin de vivre avec toi. Prends tes cris car le même jour sauve-toi. Moi, je sais ce que je dis. Hein. Tu m'interdis de prier. Mais attends, il y a quelque chose qu'on peut faire dans ce monde sans avoir la prière. Quoi? Quoi? Si c'est ton mari et que tu aimes Dieu, un jour, vous allez vous séparer. Tu vas monter, il va venir te chercher. Vous allez vous réconcilier et la vie va se continuer. Et il va accepter ton Dieu. Voilà. Voilà. Mais quelqu'un qui dit parce que tu pries, c'est fini entre vous deux. Oh, je t'aide à dire que c'est fini. Je t'aide à dire que c'est fini. Oui. Mais mon frère m'avait dit que je choisis entre Dieu et lui. J'ai dit, ouh, il a mesuré le degré d'amour que j'avais pour lui. Il avait sorti ça. Mais je lui ai dit que prends ta roue, je prends ma part. De toute façon, entre nous deux là, personne ne le père de l'autre, ni personne ne le met, la mère de l'autre. On se cherche. Maman a fait pour elle, elle a fait son travail. Moi, on se cherche. Il n'y a pas de débat dessus. Je suis partie. Parce que le fait que tu prends soin des gens, les gens pensent que c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Et bien aimé,
Le fait de passer toute ta vie à pleurer pour les hommes, à pleurer pour les êtres humains, pleure pour Dieu. Pleure pour Dieu. Ouais, pleure pour Dieu. Écoutez, quand une femme, et surtout ça, c'est à vous, évitez d'être à l'église, allez prendre les hommes qui ne sont pas en prière. Vous dites que Dieu a dit que vous allez les convertir. Tu ne te sépares pas de celui-là, tu vas mourir avant le temps. Le diable va venir s'incarner là-bas. Tu as vu le diable perd le combat quand il y a Jésus. Mais sinon, à part Jésus, il n'y a personne qui peut faire perdre le diable. Il n'y a pas de... Mes enfants, ce que vous dites, il n'y a pas de débat dans ça. Si tu prends la Bible, un homme se met en colère. Quand tu pries et hurles, c'est un sorcier. C'est lui qui t'a possédé. Et c'est lui qui a les clés de ta destinée. C'est lui qui a pris ta vie en main en captivité. Il ne veut pas que tu sortes de là. Et qu'est-ce que je vais faire avec quelqu'un qui me possède? Attends, dites-moi. Qu'est-ce que moi je vais faire avec quelqu'un qui me possède? Dieu m'avait demandé de aller faire un mariage, d'aller rester en amour ou d'aller me faire captiver. Attends, la famille m'avait vendu ou on m'avait envoyé en mariage? Parce que ça, on t'a vendu. Merci. Normalement, quand quelqu'un a une femme qui prie, il doit acclamer le Seigneur. Il doit être content. Hein? Il y a une femme qu'on a tuée en Indie qu'on appelait Osinachi. Parce qu'elle a voulu, parce que le mari, je veux aussi rester comme une femme mariée. Pardon, dis ce que vous avez à dire. Si tu deviens le chien, si tes cornes montent, je prends mes clics, je m'en vais. Je ne vais pas dire quand dira-t-on. Si Dieu ne peut pas le transformer là, il me dit, ma servante, prends tes clics. Je vais partir. La nuit, là, même tout ce qui est dedans, j'abandonne, je continue ma route seulement. Ce qui est dedans là, j'abandonne, je continue ma route seulement, sans rien prendre. Pardon, bien aimé, on meurt une fois. On meurt une fois. C'est quoi que tu as à la maison, tu prends la Bible, quelqu'un te tape. Tu prends la Bible, quelqu'un crie. Il déchire la Bible. Mais c'est un animal. Alors, même si un homme ne prie pas et que tu pries, ça lui dénonce un problème. S'il ne prie pas et que tu pries, il te laisse faire ta prière. Il n'y a pas de problème. C'est que le feu que tu montes à la maison va le convertir. Si bavarde même seulement un peu, mais le fait d'être violent, si bavarde un peu seulement comme ça, mais reste seulement en prière, Dieu va le transformer. Tu gardes le calme, tu ne le réponds pas. S'il ne prie pas et que toi tu pries, ne pas l'attaquer parce que tu pries, il ne prie pas. Non, ça, c'est pas la recommandation de Dieu. Non. Si tu pries, il ne prie pas, ce n'est pas un problème. À travers ta prière, Dieu va le toucher. Si tu es dans une bonne église, le feu dans ta vie, la lumière dans ta vie va l'éclairer. Ça, c'est vrai. Mais quelqu'un qui ne veut même pas te voir prier là, ah non.